Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le programme de mathématiques niveau terminal D ou encore terminal scientifique, terminal S dans d'autres pays. OK? Donc, ce programme-là concerne tous les pays qui sont listés ici. Autrement dit, tous les élèves de ces pays qui sont listés ici, ce programme est fait pour vous. Mathématiques niveau terminal. Peut-être dans d'autres pays, ça ne sera pas le même contenu, mais j'ose croire que c'est à peu près la même chose partout dans les pays de l'Afrique francophone ou les pays de l'Afrique, en tout cas où le français est fréquemment parlé et couramment utilisé aussi. OK? Donc, si vous avez des exercices aussi que vous n'arrivez pas à traiter, vous pouvez me les envoyer. Si j'ai le temps, je vais essayer de traiter pour vous. Donc, voici mon adresse email. La chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Et là, c'est mon WhatsApp. OK? Donc, on y va. Le contenu du programme. D'abord. Donc, voici à peu près les chapitres qu'on va aborder. Le premier chapitre, les nombres complexes. C'est vrai qu'il y a d'autres professeurs qui commencent avec d'autres chapitres. Donc, j'ai déjà fait ce cours-là l'année passée. Vous pouvez trouver les cours de l'année passée dans la playlist Maths Terminal. OK? Sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez commencé, si votre professeur, au lieu de commencer par les nombres complexes, votre professeur a commencé par les fonctions, par exemple, donc vous pouvez voir mes cours de l'année passée là, peut-être ça peut vous aider. Donc, sinon, voici le programme que nous allons suivre. Les nombres complexes, probabilité, dénombrement et probabilité, suite numérique, fonction numérique, okay, fonction logarithmique, fonction exponentielle, calcul intégral et équation différentielle, groupe paramétré de plans, statistiques, géométrie dans l'espace. Donc, à peu près, c'est ça qu'on va voir. Mais c'est surtout les fonctions-là qui vont prendre beaucoup de temps. Voici pourquoi d'autres professeurs préfèrent commencer avec les fonctions numériques. Là. OK? Donc, le nombre complexe. Voici les chapitres avec lesquels nous allons commencer cette année 2023-2024. Et l'année scolaire 2023-2024. Et les chapitres-là contient ces 4 points. Le premier point, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Vous allez voir tout de suite c'est quoi un nombre complexe. Le deuxième point, la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Le troisième point, interprétation géométrique d'application de C dans C. C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Et le quatrième et dernier point, équation dans C. Toujours c'est l'ensemble des nombres complexes. OK? Donc, voici les 4 points en bas ici. On va aborder point par point. Peut-être chaque point, au moins une vidéo pour essayer de faciliter la compréhension. OK? Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder ces points-là qu'on a encerclés ou bien encadrés en rouge ici. Là. OK? Donc, la forme algébrique d'un nombre complexe. C'est le premier point dont on va aborder. Et il va nous rester 3 points. OK? Nombre complexe, forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, on va introduire d'abord c'est quoi un nombre complexe avant de parler de la forme algébrique d'un nombre complexe. Mais en réalité, les deux sont liés. Donc, définition et notation d'un nombre complexe. Donc,
nous allons admettre qu'il existe un ensemble de nombres. Ensemble de nombres, vous avez vu depuis l'école primaire jusqu'au lycée, l'ensemble des entiers naturels, des entiers relatifs, des décimaux relatifs, l'ensemble jusqu'à l'ensemble des nombres réels. OK? En troisième, depuis la troisième, vous avez vu ensemble de nombres réels. Donc, l'ensemble C là, voilà C ici, c'est aussi un ensemble de nombres. On va noter C. Maintenant, cet ensemble C là, il contient l'ensemble R. L'ensemble R que vous avez vu depuis la troisième là. Donc, ça veut dire depuis toujours, votre limite, c'est l'ensemble R seulement. Avant d'arriver en troisième, vous ne connaissez pas l'ensemble R aussi. OK? Avant d'arriver en troisième, vous ne savez pas qu'il y avait un ensemble qu'on appelle ensemble R. Et arrivé en troisième, on vous a ajouté l'ensemble R. Donc, en terminale, on va vous ajouter un autre ensemble de nombres qu'on va appeler ensemble C. Et C-là contient l'ensemble R. Tous les nombres réels sont inclus dans l'ensemble C. OK? Et cet ensemble C-là, donc, va nous permettre de prolonger l'addition et la multiplication de l'ensemble R. Donc, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire dans l'ensemble R que l'ensemble C va nous permettre de faire. Par exemple, si on vous dit moins 1, est-ce qu'il y a un nombre au carré qui va donner moins 1? Dans l'ensemble R, ça n'existe pas. Par exemple, depuis la troisième jusqu'à seconde, première, si on vous dit quelque chose au carré et puis ça donne moins 1, vous allez dire non, ça n'existe pas ça. Donc nous, à partir de la terminale, on va vous dire, ah, il y a un ensemble qu'on appelle ensemble C. Dans cet ensemble-là, il y a un nombre là, quand on le porte au carré, il donne moins 1. Donc, c'est ça qui fait la particularité de l'ensemble C. L'ensemble C qu'on va appeler l'ensemble des nombres complexes. C'est complexe, non? On porte quelque chose au carré et puis ça donne moins 1. C'est pas complexe, ça? Donc, le C là contient en particulier un nombre noté I. Et puis un nombre qu'on note I, comme une lettre. Vous voyez que c'est complexe quand même. Maintenant, les I là au carré, ça fait moins 1. Voici la particularité de l'ensemble des nombres complexes qu'on a noté, l'ensemble C. Donc, je vous remets ici, c'est en même temps un rappel, tous les nombres que vous avez vus. On vous a parlé l'ensemble des nombres des entiers naturels. Après, ensemble des entiers relatifs. Je ne vais pas définir c'est quoi entier naturel, entier relatif ici. Hein. Je suppose que vous connaissez ça déjà. Puis d'ailleurs, ça ne va pas vous servir. Si vous voulez savoir, allez-y dans le cours de la troisième. Ensemble des décimaux relatifs. Q, les nombres rationnels. R, c'est les nombres réels maintenant. Racine carrée et puis pi. OK? Donc, là, en terminale, on vous ajoute l'ensemble des nombres complexes C. Et là, on a des nombres comme I ou bien I plus 1. OK? Donc, comme vous le voyez, l'ensemble C là, l'ensemble des nombres complexes, inclut tous les autres ensembles. Tout ce que vous connaissez depuis le début comme ensemble. L'ensemble C là inclut tous les autres ensembles. OK?
Donc, comme vous connaissez maintenant ce qui veut dire ensemble C, on peut progresser facilement. Retenez seulement que la particularité I au carré égale à -1. Maintenant, on nous dit que tout élément de l'ensemble C là, l'ensemble des nombres complexes là, s'écrit sous la forme de A plus B, I. A plus BI. Donc, pour vous dire, il faut ouvrir bien l'esprit. Les nombres complexes là, ça s'écrit sous forme d'une addition même. Addition de deux choses. Voici A plus BI. Ça, c'est tout ça là qui est un nombre complexe. C'est le nombre là comme ça. A plus BI. Le A est un réel, le B est un réel. Donc, un nombre complexe, il peut prendre deux nombres réels additionnés dont un est multiplié par I, et puis il l'additionne, et puis lui, il forme un nombre tranquillement. A plus BI. Voici un nombre complexe. C'est tout ça là qui fait un nombre complexe. OK? C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, les éléments de l'ensemble C là sont appelés des nombres complexes. Donc, ça, c'est ce qu'on dit depuis toujours, depuis le début de cette vidéo. OK? Les nombres complexes. Les éléments de C sont appelés des nombres complexes. OK? Donc, il faut retenir ça. 3 points qu'il faut retenir avant qu'on avance. 1, il y a un nombre, il y a un ensemble de nombres qu'on appelle nombre complexe. Et la particularité de cet ensemble-là, c'est que I au carré égale à -1. C'est I au carré égale à -1. Très important. Deuxièmement, tout nombre complexe s'écrit sous la forme de A plus B, I. A plus BI. Où A et B sont des réels. OK? Et peut-être l'élément, le troisième élément, on a déjà dit, l'ensemble des nombres complexes, là, c'est l'ensemble C. Voilà. I au carré égale à -1. Nombre complexe, ça s'écrit A plus BI, où A et B sont des réels. OK? Maintenant, les A et B, là, ça peut être 0 aussi. Hein? 0, c'est un réel. Voilà. Mais toujours est-il qu'on peut écrire comme ça, les nombres complexes. OK? Donc, on progresse. Maintenant, si on prend Z, qui est élément de C, c'est-à-dire Z est un nombre complexe. Donc, comme on a dit que le nombre complexe s'écrit sous la forme A plus BI, donc, il existe quelque part un couple de réels, un couple AB qui est unique. Il n'y a pas de tel que le nombre Z là, parce que Z est un réel, tel que Z égale à A plus BI. Comme ça. Si Z est un nombre complexe, c'est-à-dire Z est élément de C, C qui est l'ensemble des nombres complexes, alors on peut écrire que Z égale à A plus BI. OK? Maintenant, A plus BI, là, c'est ça qu'on appelle la forme algébrique de Z. Regardez les titres de ces premiers points. Forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, si vous avez compris déjà ça, ça fait déjà une bonne chose.
La forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit A plus BI. A et B sont des réels. Ça, c'est important. OK? A et B sont des réels. A plus BI. Maintenant, on vous dit que le A là, le A qui est là, on va l'appeler la partie réelle de notre nombre complexe Z. Et on le note comme ça. R et entre parenthèses Z. Pour dire que, si vous voyez cette notation, ça veut dire que la partie réelle d'un nombre complexe. Et pour identifier la partie réelle, c'est la partie qui n'a pas les i. C'est la partie qui n'est pas facteur de i. Parce qu'il y a des gens, si on dit A plus BI, après si on met BI plus A, ils sont embrouillés. Alors c'est la même chose. BI plus A, c'est la même chose, non? On a mis juste les A derrière. Voilà, la partie, l'élément qui n'a pas les i là, c'est ça la partie réelle. Et la partie réelle n'est pas forcément toujours devant. Hein? J'espère que c'est clair. Hein? Maintenant, les réels B là, les i n'est pas inclus dedans. On est d'accord? Les réels B, c'est ça on appelle la partie imaginaire des Z. Et on note ça comme ça, im des Z. Est-ce que c'est clair? Donc, pour résumer ça, on a des nombres, un ensemble de nombres qu'on appelle ensemble C, ensemble de nombres complexes, leur particularité, la particularité de cet ensemble-là, c'est qu'il contient un nombre I, qui est une lettre en fait, qui est I au carré égale à moins 1. Et tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme A plus BI, où A et B là sont des nombres réels. Donc, nombre complexe là, lui, il prend des nombres réels, il met ensemble, et puis il multiplie l'un d'entre eux par I, et puis il forme un nombre complexe. Maintenant, la forme A plus BI là, c'est ça on appelle la forme algébrique d'un nombre complexe. Le réel A sera appelé partie réelle du nombre complexe. Le réel B sera appelé la partie imaginaire du nombre complexe. Donc, on a dit réel A et puis réel B. Le I là n'est pas dedans, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire que la partie imaginaire, c'est IB ou bien c'est BI. Non, c'est B là seulement. OK? Voilà. Donc, on progresse. Hein? Ça, c'est le premier point. Ou bien le premier sous-point. Maintenant, si A égale à 0, par exemple, A plus BI, si A est égal à 0, vous allez obtenir quoi? Ça veut dire que Z, votre nombre complexe, si Z égale à A plus BI, si A égale à 0, ça veut dire que Z sera égal à BI tout simplement. Parce que celui-là, cette partie-là va s'annuler. En ce moment, on dit que Z est un imaginaire pur. Un imaginaire pur. Il y a d'autres qui vont dire, mais si B égale à 0, B égale à 0 là, Z sera égal à A. Ça veut dire que Z sera égal à 1 réel. Voici pourquoi on vous dit que les nombres réels là, sont aussi inclus dans l'ensemble C. OK? Voilà. Si A égale à 0, Z sera un imaginaire pur. OK, on progresse. Hein? On va attaquer le deuxième sous-point de ces points-là. Deuxième sous-point. Ce deuxième sous-point-là, maintenant, on connaît l'ensemble C, on connaît les nombres complexes, on connaît
la forme algébrique A plus BI, on va faire maintenant des opérations. Des additions, multiplications. Qui dit addition dit soustraction. Hein? Multiplication, dit division, c'est pareil. OK? Premièrement, on va commencer par l'égalité. L'égalité dans C. C, là, vous connaissez C maintenant. Hein? C'est l'ensemble des nombres complexes. C'est comme quand on dit R, opération dans R. Là, on parle d'opération dans C. Donc, égalité. Si vous avez deux nombres complexes, le premier qui est A plus BI, et le deuxième qui est A' plus B'I. Parce que vous savez maintenant que ça, c'est la forme algébrique des nombres complexes. C'est comme ça, les nombres complexes vont se noter. OK? On va dire que ces deux-là sont égaux si et seulement si la partie réelle du premier est égale à la partie réelle du deuxième. Partie réelle, vous connaissez maintenant ce qui veut dire partie réelle du nombre, des nombres complexes. C'est-à-dire donc, le A sera égal au A'. Et la partie imaginaire aussi de l'un sera égale à la partie imaginaire de l'autre. Donc, autrement dit, B qui est là sera égal à B'. C'est la seule condition obligatoire pour que deux nombres complexes soient égaux. Si deux nombres complexes sont égaux, leurs parties réelles sont égaux, leurs parties imaginaires aussi sont égaux. Donc, on note comme ça. A plus BI égale à A' plus B'I. Ça équivaut, ce qui équivaut est A égale à A' et B égale à B'. Voici ce que vous avez. OK? Cas particulier. Si on a Z, par exemple, qui est égal à 0, ça veut dire que A est égal à 0 et B est égal à 0. En ce moment, ça veut dire que la partie réelle de Z égale à 0 et la partie imaginaire de Z aussi égale à 0. Tous les deux sont 0. Donc, on attaque maintenant l'addition. L'addition dans l'ensemble C. Comment on va additionner les nombres complexes? OK? Comment on va faire l'addition? C'est très simple. Si vous voulez additionner des nombres complexes, il suffit juste d'additionner les parties réelles à part et les parties imaginaires à part. Seulement la partie imaginaire, là, vous les additionnez et vous multipliez par I. Donc, autrement dit, si vous avez Z égale à A plus BI, et puis Z' égale à A' plus B'I, et que vous voulez Z plus Z', ok, c'était vous-même. Et si on a Z, A plus BI, Z' égale à A' plus B'I. Donc, si vous voulez Z plus Z', vous allez faire A plus A'. Donc, c'est A là, plus c'est A'. Plus, si vous voulez, vous pouvez mettre ça en parenthèse aussi, hein, c'est pas grave. Plus B plus B'. Donc, B plus B'. Maintenant, c'est là, on doit factoriser par I. Voilà. C'est comme si on vous dit d'additionner ça et vous regroupez tous ceux qui ont I ensemble. Vous factorisez par I, tout simplement. Donc, on passe maintenant à la multiplication. Multiplication des nombres complexes. Multiplication dans C. OK? Donc, si on prend maintenant Z égale à A plus BI, et Z' égale à
A' plus B'I. OK? Deux nombres complexes. Si on veut faire Z, le produit Z, Z', c'est-à-dire Z multiplié par Z', là, c'est comme si vous voulez développer. Développement que vous faites depuis troisième. Factoriser, développer, là, développer. Donc, ça va vous donner ça. Vous allez voir que ça sera A plus A fois A', moins B fois B', OK? Plus, si vous voulez, vous pouvez mettre ça en parenthèse. Plus A, B', A, B', plus B, A', qui sera factorisé par I, facteur de I. I, ouais, I facteur de tout ça. OK? On va faire peut-être un exemple, vous allez voir, c'est très facile. Toujours opération dans C. 4, on va voir maintenant inverse, pour ne pas dire division. Inverse, parce que inverse, c'est comme si c'était 1 divisé par quelque chose. Non? Ou bien, inverse dans C. Donc, si on prend un nombre complexe, A plus BI, un nombre complexe, et que Z différent de 0, c'est Z la différence de 0, parce qu'on veut éviter de diviser par 0. OK? Si on a un nombre comme ça, un nombre Z comme ça, il existe un seul unique nombre complexe Z', tel que Z fois Z' égale à 1. Parce que quand deux nombres sont inverses, si vous multipliez deux nombres qui sont inverses, tout de suite, le produit va donner 1, normalement. Ou bien, si vous faites 5 demi multiplié par 2 cinquièmes, ça va faire 1. Ou bien 1 demi multiplié par 2, ça fait 1. Donc, pour dire que si vous avez un nombre complexe et différent de 0, il existe un seul unique autre nombre complexe tel que les deux sont inverses. Parce que quand vous allez multiplier les deux, ça va donner 1. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, le complexe Z, là, ce que je disais, le complexe Z' s'appelle l'inverse de Z. Et on note ça 1 sur Z. Donc, ça, c'est pas nouveau. OK? Soit Z' égale à A' plus B'I. Maintenant, on prend ça comme étant inverse de ça, inverse de notre Z là, qui est A plus BI. Donc, si les deux sont inverses, naturellement, si on fait le produit des deux, ça va donner 1. On est d'accord? Donc, Z fois Z', ça va donner 1. Donc, si vous faites le produit, puisque c'est 1, ça veut dire que la partie imaginaire, la partie qui a les I là, cette partie-là est nulle. Ça fait 0. Produit. Pourquoi c'est ça là, on a A' moins B égale à 1. Je retourne un peu en haut pour vous montrer produit qu'on vient de voir là, ok? On retourne. Voici, quand on a fait produit, vous avez quoi? Ça, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Donc, si vous faites le produit de Z fois Z' et que ça donne 1, donc, ça veut dire que cette partie-là est 0. Parce que ça, c'est la partie imaginaire. Si ça donne 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de I dedans.
Ça veut dire que cette partie-là est 0. Donc, ça veut dire que c'est ça là seulement qui est 1 là. Le A' moins B, B'. Voici pourquoi donc ici, on a écrit que A' moins B', B' égale à 1. Et puis, l'autre partie, qui est AB' plus BA' égale à 0. C'est ce que ça veut dire. Donc, voici quelque chose ici. On va essayer de résumer ça, tout ça ici. Si on prend Z' qui est égal à 1 sur Z, c'est-à-dire Z' est inverse de Z, et qui est égal à, puisque Z' est égal à A' plus B'I, on peut écrire ça comme ça et venir aboutir à ça. C'est-à-dire que Z' là, l'inverse de Z, Z qui est là. Si tu veux inverse d'un nombre complexe, qui est A plus BI, tu peux dire que ça fait A moins BI, le tout sur A carré plus B carré. Je répète ça. Ça, c'est vraiment important. Cette partie-là. Si on te donne un nombre complexe, Z égale à A plus BI, et tu veux l'inverse de ce nombre complexe, tu peux dire que ça fait A moins BI, le tout sur A carré plus B carré. Je prends un exemple concret. Très simple. Si je prends Z égale à D plus 3I, c'est très simple. D plus 3I, voici un nombre complexe. Z égale à D plus 3I. Si vous voulez l'inverse de ces Z-là, on vous dit de faire le D qui était là. C'est-à-dire notre A ici, c'est D. Vous le mettez ici, D ici. Le 3 qui était là, puisque notre B ici, c'est 3. Vous mettez ce 3 là ici. Et vous mettez I. Seulement, ici, comme c'était plus, ici, ça devient moins. OK? Donc, autrement dit, au lieu d'écrire D plus 3I, vous écrivez D moins 3I. Et en bas, vous allez faire D au carré plus 3 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Donc, ça fait 13. Donc, l'inverse de votre nombre complexe, ça sera, si vous voulez, D c'est 13 moins 3 c'est 13. I. Pas oublier les I. Inverse des nombres complexes. Retenez ça. Très important. Z', inverse de Z. On peut exprimer l'inverse de Z en fonction de la partie réelle et de la partie imaginaire de Z. Donc, on utilise la partie réelle de Z et la partie imaginaire de Z pour trouver l'inverse de Z. Z'. Voilà. Ça, c'est la formule. J'espère que c'est clair. Donc, maintenant, si Z égale à 0, 0 n'a pas d'inverse. Naturellement, 0 n'a pas d'inverse. Donc, si Z égale à 0, Z n'a pas d'inverse. C'est aussi simple que ça. OK, quotient maintenant. Donc, au lieu d'aller à quotient directement, c'est-à-dire à division directement, on fait inverse. Puisque nous, on sait que quotient, là, si tu veux faire A divisé par B, tu peux dire que A divisé par B, là, c'est A multiplié par l'inverse de B. A divisé par B, c'est A multiplié par l'inverse de B. Il faut écrire ça, vous allez voir. Donc,
Ici, on peut exploiter cette opportunité-là. Si vous voulez diviser un nombre complexe Z par un autre nombre complexe Z', ou inversement, alors cette division-là, le quotient de ces deux-là, Z par Z', là c'est Z divisé par Z'. C'est tout simplement le produit de Z par l'inverse de Z'. Donc, on a ça Z divisé par Z'. Z divisé par Z'. C'est comme si c'était Z multiplié par l'inverse de Z'. Donc, vous connaissez la multiplication et puis vous connaissez l'inverse. Donc, vous cherchez l'inverse et vous faites la multiplication. C'est simple. Voici ce qu'on vous dit. Si vous avez Z, voici la formule de Z. A plus BI. Voici Z'. A' plus B'I. Maintenant, vous avez Z divisé par Z'. Z divisé par Z', là, c'est comme si c'était Z multiplié par 1 sur Z', l'inverse de Z'. OK? Et on vous dit que quand c'est comme ça, vous pouvez utiliser ça, cette formule. Donc, vous pouvez prendre ces Z-là, que vous multipliez par l'inverse de Z'. Z', là, son inverse, vous pouvez exploiter ça pour dire que c'est son inverse. Donc, voici la formule. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer de retenir la formule, ce que je ne vous conseille. Mais il faut juste faire les démonstrations par vous-même. Vous allez voir que vous pouvez trouver cette formule-là par vous-même. C'est pas compliqué. Complexe conjugué d'un nombre complexe. Tellement le nombre complexe est complexe qu'il y a conjugaison là-bas. Vous voyez ça? C'est le troisième sous-point de ce premier point du chapitre. Complexe conjugué. On prend un nombre complexe et puis on conjugue ça. Ça a l'air complexe quand vous entendez comme ça, mais en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Il suffit juste de changer les signes au milieu là. C'est tout. Donc, si vous avez un nombre Z égale à A plus BI, il y a un autre nombre complexe qu'on appelle conjugué de Z. Complexe conjugué de Z. Et ce Z là, ce complexe conjugué là, on les note Z et puis on met barre en haut. On lit ça Z bar. Z bar. Et ce Z bar là, ça sera tout simplement égal à A moins BI. Regardez ici, Z égale à A plus BI. Z bar égale à A moins BI. Il y a quelle différence? C'est les signes seulement. C'est B et puis c'est plus ici et puis c'est moins là. Donc, vous pouvez dire que A plus BI bar de tout ça, c'est-à-dire Z bar de ces complexes-là, égale à A moins BI. Il suffit juste de changer les signes. C'est tout. Si on vous donne un nombre complexe et puis on vous dit de trouver les complexes conjugués, c'est facile. Il faut juste changer les signes. Attends, c'est pas les gens qui sont compliqués. C'est pas n'importe quel signe qu'il faut changer. C'est les signes des I là, qui est devant les I. C'est ces signes-là qu'il faut changer. Donc, autrement dit, si je vous disais Z égale à BI plus A, les complexes conjugués de ça, ça sera moins BI
plus A. C'est les signes du coefficient de I là qu'il faut changer. OK? J'espère que c'est clair. Pas aller confondre les choses. Donc, voici les règles. Si vous faites Z bar, bar, 2 fois bar, ça annule le bar. Donc, Z bar, bar, bar de Z bar, ça fait Z. Je prends un exemple. L'exemple que j'avais pris tout de suite. 2 plus 3i. Si on vous dit de trouver Z bar, bar de 2 plus 3i, ça va faire 2 moins 3i. Maintenant, on vous dit de trouver bar encore de ce nouveau Z là. C'est-à-dire Z moins 3i. Son bar, ça va faire 2 plus 3i. Donc, vous voyez que vous revenez à l'initial. C'est pour ça qu'on a dit Z bar bar, ça fait Z. Maintenant, si vous additionnez, c'est-à-dire barre d'une addition, barre de Z plus Z prime, c'est bizarre, mais vous pouvez séparer pour dire que ça fait Z bar plus Z prime bar. Si c'est la multiplication aussi, vous pouvez scinder. C'est-à-dire barre de Z fois Z prime égale à Z bar multiplié par Z prime bar, séparément. Pour la division aussi, vous pouvez séparer. Si Z prime est différent de 0, donc barre de Z sur Z bar et barre de Z sur Z prime égale à Z bar divisé par Z prime bar. Pour tout Z élément de R, si Z est élément de R, ça veut dire que Z est un nombre réel. Ça veut dire que la partie imaginaire de Z est nulle. C'est-à-dire que B égale à 0. C'est-à-dire que cette partie-là égale à 0. Si Z est un réel, c'est comme ça. Donc, en ce moment, Z et puis Z bar sont égaux. Puisque plus 0 et moins 0, c'est égal à... C'est la même chose. OK? Si Z est un réel, ça veut dire que les B là égale à 0. Donc, on vous dit de trouver complexe conjugué de ça. Ça va faire A moins 0. C'est la même chose que A plus 0. Parce que 0 moins 0 plus 0, ça n'a pas de choses de différence. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand un nombre complexe est un nombre réel, donc si Z est réel, si Z est élément de R, Z et puis Z bar sont égaux. Et Z multiplié par Z bar, ça fait A carré plus B carré. Conséquence, l'inverse de Z sera donc égal à Z bar divisé par Z fois Z bar. Voici une conséquence, ce que ça nous donne. OK? Je pense qu'il y a des choses là, il n'y a pas quelque chose à expliquer. C'est très clair. Donc, remarque, l'ensemble des complexes non nuls sur notre C étoile. Comme vous avez l'habitude de noter R étoile ou R étoile plus R étoile moins là. Anyway, R étoile. Ça veut dire que l'ensemble des réels non nuls. La même façon, ici aussi, on peut noter C étoile pour dire que c'est l'ensemble des nombres complexes non nuls. Voilà. Et ici, on peut avoir un autre sous-ensemble qui est IR. C'est l'ensemble des complexes imaginaires purs. On note ça IR. Vous vous rappelez ce qu'on a appelé imaginaire pur? Imaginaire pur, c'est quand, imaginaire pur, c'est quand la partie réelle de Z est nulle.
La partie réelle de Z est nulle. C'est ça imaginaire pur. OK? Voici un exercice qu'on vous demande de calculer. Exemple. Calculer ce qui est là. Je pense que c'est pas compliqué ça, hein? Vous pouvez faire, ou bien on va essayer de faire ensemble. OK, je pense que voici les opérations qu'on nous demande de faire. On nous demande de calculer. Donc, le premier, c'est 3 plus 4i au carré. Donc, ça, c'est comme développement habituel, ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, ça va faire 9 plus, ça fait 3 au carré. Ou bien, je dois développer, détailler ça pour que vous compreniez. 3 au carré, donc plus 2 fois, c'est développement hein, direct. 2 fois 3 fois 4i, ok, plus 4i au carré. Ou bien, ça fait a carré plus 2ab plus b au carré. Identité remarquable. Ok? Ça, c'est un groupe, c'est le A comme ça. Et ça, c'est le B. A carré plus B carré, le tout au carré. Donc, ça fait A carré plus 2ab plus B au carré. Mais, donc, ça va faire 9 plus ici, 2 fois 3, 6. 6, je pense que c'est 24, hein. 24i. OK? Maintenant, au niveau des 4 au carré, là, si vous voulez, ça va faire 16 i au carré. OK? Maintenant, le problème est que i au carré égale à moins 1. Ou bien, c'est ça la définition du nombre complexe. I au carré égale à moins 1. Donc, on peut écrire que ça, là, ça fait encore 9 plus 24i moins 16. Les i, là, c'est ça, on a transformé en moins 1. Ou bien, les i au carré, hein, c'est pas les i. Ça, on a transformé en moins 1. OK? Donc, au finish, vous allez avoir donc 9 moins 15, moins 16. Ça va faire moins combien? Moins 7 plus 24i. Voici ce que vous allez obtenir. OK? Bon, j'efface ça, hein. Ça, c'est simple. Et deuxième maintenant. Là, on nous dit 2 plus i au carré plus 1 moins 2i au carré. Donc, c'est la même chose. On va développer de part et d'autre. On développe la première parenthèse et on développe la deuxième parenthèse aussi. Donc, ici, ça va faire 4 plus 4i. Je pars directement. C'est a plus b le tout au carré encore. Donc, ça va faire a carré plus 2ab plus b au carré. Ou bien, donc plus i au carré. Donc, ça, c'est la première partie. Plus deuxième partie, donc ça va faire 1 au carré
moins D, D fois D, moins D AB. OK? C'est A moins B, le tout au carré, non? Donc, ça fait A carré moins D AB plus B au carré, non? Ou bien, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 1 au carré, ça fait 1, moins 2 fois 1 fois DI. Donc, ça va faire moins 4 I. Ou bien, et plus maintenant, DI, le tout au carré. Voilà, là, ça va faire 4 plus 4i. On sait que moins i au carré, là, ça fait moins 1. Donc, moins i, moins 1. OK? Plus, j'ai trop détaillé. 1 moins 4i plus 4i au carré. Oh ben, je vais aller doucement, doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Les i au carré, là, ça fait moins 1. Ici aussi, pareil. Donc, ici, là, on peut déjà les 4 et puis les moins 1, là, ça fait 3. Plus 4i. Plus, là, on peut faire 1 moins 4i. Maintenant, les 4 et puis les i au carré, ça va faire moins 4. OK? Parce que les i au carré, ça fait moins 1. Celui-là, ça fait moins 1. Donc, c'est comme si c'était moins 1 fois 4. Ou bien, OK? Donc, on va avoir 3 plus 4i, plus, comme c'est plus devant la parenthèse, on peut changer, on peut enlever la parenthèse sans changer le signe. Donc, on a 1 ici, on a moins 4 ici. Donc, ça va faire moins 3, moins 4i. Donc, désormais, on aura 3 plus 4i. C'est tellement simple que c'est annulé. Moins 4i. Donc, je pense que le i là, moins 4i, et puis 4i. Et puis 3 ici, moins 3 ici. Donc, tout ça là, ça fait 0. OK? Parce que 3 moins 3, ça fait 0. 4i moins 4i, ça fait 0 aussi. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Donc, j'efface ça, hein. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre pause, la vidéo pause, et puis vous recopiez. Non. Je vais effacer ça. J'ai en train de me jouer un nouveau tour. Voilà. OK? Donc, et l'autre, le suivant, c'est quoi? I au cube. I au cube, là, on peut dire que ça fait I multiplié par I au carré. Ou bien, si vous voulez, I au carré multiplié par I. On sait que I au carré, ça fait moins 1. Donc, c'est moins 1 fois I. Donc, I au cube, là, c'est comme si c'était moins I, tout simplement. Après, l'autre, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins I. Donc là, vous faites
quand vous avez quelque chose comme ça au dénominateur, il faut multiplier par les complexes conjugués de ce qui est au dénominateur. OK? Vous vous rappelez en troisième, quand on vous dit écrit sans radical au dénominateur, qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous rappelez en troisième, quand on dit le conjugué, pour faire chose de la racine carrée, là, pour ne pas avoir une racine au dénominateur, vous faites quoi? Vous multipliez, non? Par le conjugué, non? C'est la même chose ici. Donc, on peut dire que ça fait 1 plus i. Parce que complexe conjugué de 1 moins i, ça fait 1 plus i. OK? C'est de 1 moins i. Ici, 1 plus i. Donc, on a multiplié en haut par 1 plus i. On a multiplié en bas par 1 plus i. Donc, on va avoir 1 plus i. En bas, là, c'est comme identité remarquable en plus. 1 moins i, facteur de 1 plus i. Ça, c'est i, hein, c'est pas 1. Ça, c'est comme c'était a moins b, facteur de a plus b. Donc, ça fait a carré moins b carré. Donc, ça fait 1 au carré moins i au carré. Donc, ça fait 1 plus i. 1 au carré, ça fait 1. Moins i au carré, c'est comme si c'était moins 1. Parce que le i au carré, là, ça fait moins 1. On est d'accord? Un plus i, c'est 1 plus 1. Parce que moins 1, ça fait d. Moins 1, ça fait 1. Donc, 1 plus i sur 2. Donc, on peut dire que ça fait 1 demi plus 1 demi de i. OK? Bon, je vais effacer ça. La dernière partie, on a 1 plus 3i sur 3 plus 4i plus 7 moins 2i sur 3 moins 4i. Donc là, si vous voyez les deux dénominateurs là, ils sont des complexes conjugués. Donc, il faut réduire au même dénominateur. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, 1 plus 3i, facteur de 3 moins 4i. Et plus, on réduit au même dénominateur. J'espère que ça vous connaissez. Hein? Facteur de 3 plus 4i. En bas là, on aura 3 plus 4i. Facteur de 3 moins 4i. OK? Donc, 1 fois 3, on développe maintenant en haut là. 1 fois 3, on peut dire que ça fait 3 moins 4i plus 9i moins 12i. OK? Carré ici, non? Donc, 3 fois 4, 12. Maintenant, les i là, il y a i ici, il y a i ici, ça va faire i au carré. Donc, ça, c'est la première partie.
plus la deuxième partie. Donc, ça va faire 7 fois 3, 21. OK? Et 7 fois 4i, ça va faire donc plus 28i. Donc, moins 6i. Et di fois 3, ça fait moins 6i. Et donc, moins 4, moins di fois 4i. Donc, ça fait moins 8i au carré. En bas là maintenant, c'est identité remarquable encore. A carré moins b carré. Ou bien, parce que c'est a plus b facteur de a moins b. C'est identité remarquable. Donc, ça va faire 3 au carré moins 4i au carré. Directement, on peut aller directement pour ça. Donc, là maintenant, on aura 3 moins 4i plus 9i. Ça va faire plus 5i. Donc, 12i au carré. I au carré, là, ça fait moins 12. Donc, i au carré, ça fait moins 1. Donc, on aura moins 12 fois moins 1. Donc, ça fait plus 12. Là, on a 21. 28i moins 6i. Donc, ça va faire plus 22i. OK? Maintenant, moins 8 fois i au carré. Le i au carré, ça fait moins 1. Donc, ça va faire comme si c'était plus 8. Trois au carré, ça fait 9 au dénominateur. Donc là, on peut dire que ça fait 16i au carré. Doucement, doucement. Ça là, normalement, ça ne doit pas prendre du temps. Hein. Comme c'est au début, je pas doucement pour vous. Quoi. Donc, on a 3 ici et puis 12 ici. Ça va faire 15. Plus 5i. OK? La deuxième parenthèse, on a 21 plus 8. Ça va faire combien? 29, non? Plus 22i. En bas maintenant, on a 9. 16. Le moins 16. Le i au carré, ça fait moins 1. Donc, on aura moins 16 fois moins 1, ça va faire 16. Donc, ça fait plus 16. Fini, ça devient positif. Égal. Donc, en haut, là, on peut enlever la parenthèse là maintenant, tranquillement. 15 plus 29. Le 15 qui est là, plus le 29 qui est là. OK? Plus 5i, plus 22i. OK? Donc, on a regroupé ce qui a i à part et ce qui n'a pas de i à part. 9 plus 16, ça fait 25, non? Voilà. Donc là, on aura 15 plus 29, ça fait 44, je pense. 30, 44. Plus 5 plus 22, ça va faire 27. I, tout sur 25. Bon, il faut vérifier, hein. Peut-être on peut se tromper. Je me suis trompé à quelque part. Mais c'est le principe qui compte. Hein. Si vous avez compris le principe, c'est bon. 44 sur 25 plus 27 sur 25i. Donc, voici le truc. Bon, c'est bon, hein? L'essentiel est que si vous avez compris, si vous n'avez pas compris que vous avez l'exercice, vous pouvez envoyer l'exercice. Puis on va voir ce qu'on peut faire. D'accord? Donc, on va arrêter ici. Merci beaucoup et à la prochaine.